des armées sur la Côte d'Ivoire. Comment? L'or est terni, l'or pur est altéré. Les pierres sacrées sont éparpillées au coin de toutes les rues. Les fils de la terre, des burnis si précieux qui valaient leur pesant d'or fin, comment? On les considère comme des vases de terre, œuvre des mains du potier. Même les chacals présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la belle terre des burnis est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais à cause de soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Les jeunes manquent cruellement de substance pour leur survie. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats vivent désormais dans la galère. Ceux qui étaient élevés dans l'opulence étreignent le fumier. La faute de la Côte d'Ivoire est plus grande que le péché de Sodome, qui fut détruite en un instant, sans que personne ait levé la main contre elle. Les serviteurs d'Élohim de la Côte d'Ivoire étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le corps plus vermeil que le corail. Leur figure était de lapis lazuli. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os. Elle est devenue sèche comme du bois. Les victimes des armes ont eu plus de chance que les victimes de la faim, qui s'étiolent exténuées, privées des produits des champs. Ces femmes compatissantes ont fait cuire leurs enfants de leurs mains. Ils leur servent d'aliments dans le désastre du peuple. Le Seigneur est allé jusqu'au bout de sa fureur. Il a répandu sa colère ardente. Il a mis dans cette nation de la Côte d'Ivoire un feu qui en dévore les fondations. Il n'aurait pas cru, les chefs d'État de la communauté internationale, ni tous les habitants de la sous-région, que l'adversaire, que l'ennemi entrerait par les portes d'Abidjan. À cause des péchés de ses prophètes, des fautes de ses prêtres qui ont répandu en son sein le sang des justes. Ils erraient comme des aveugles dans les rues, ils étaient souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Écartez-vous, impurs, leur criait-on. Écartez-vous, écartez-vous, ne touchez rien. Tandis qu'ils fuyaient, errants, on disait parmi les nations, ils ne séjourneront pas plus longtemps. Le Seigneur lui-même les a dispersés. Il ne les regarde plus. On n'a pas eu de respect pour les prêtres. On n'a pas fait grâce aux vieillards. Les yeux du peuple de la Côte d'Ivoire s'épuisaient encore à attendre futilement le secours.
À leur poste de guet, ils guettaient une nation qui ne les a pas sauvés. On épiait leurs pas pour les empêcher d'aller sur leur place. Leur fin approchait. Leur jour était accompli. Leur fin est arrivée. Leurs poursuivants étaient plus rapides que les aigles du ciel. Sur leur espace aérien, ils les ont poursuivis avec ardeur. Ils leur ont tendu une embuscade à Congo. Celui qui était la vie pour le peuple de la Côte d'Ivoire, l'homme qui avait reçu l'onction du Seigneur de toute la terre, a été capturé dans leur fosse. Lui de qui les intelligents du peuple disaient: à son ombre, nous vivrons parmi les nations. Égaie-toi, réjouis-toi, France, la nation escroc. Nyong Jing Chua, homme de la Corée du Sud, griffe de la perverse, narcissique et manipulatrice ONU. À toi aussi, on passera la coupe. Tu t'enivreras et tu te mettras à nu. Koudou Laurent, fils de Zépé Paul Koudou Gbagbo, ta faute est à son terme. Tu ne seras plus exilé. Et toi, nation spécialisée en escroquerie, coq gaulois, tu rendras des comptes pour ta faute. France, la nation fripouille, tes péchés seront mis à découvert. Que toute la gloire continue à être rendue à l'unique propriétaire de toutes les nations. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, paix, bénédiction et victoire pour le vrai peuple d'Israël. Amen.